La Cité du Rhum se calquera sur le modèle de la Cité du Vin à Bordeaux. Des Rhums du monde entier seront exposés, mais pas que. Lucie Manuel, présidente de Contact Entreprise. C'est surtout une cité qui sera orientée sur l'histoire, les cultures, la valorisation du savoir-faire autour du rhum. La partie alcool est presque anecdotique. Des dégustations seront prévues et la question de la commercialisation des rhums au sein du lieu est encore en suspens, surtout afin de ne pas faire doublon avec les propositions des distilleries. Cette cité, elle doit effectivement venir en complément de tout ce que les distilleries ont mis en place. Il ne faut pas que ce soit un produit en compétition avec les distilleries, mais bien un produit d'appel. Le même projet est en construction en Guadeloupe. Il s'appellera Île de Guadeloupe, capitale mondiale du rhum. Mais cette situation n'est pas un problème pour Hervé Damoiseau, PDG de la distillerie Damoiseau en Guadeloupe. Vous avez des touristes qui vont aller à Martinique et pas en Guadeloupe et vice-versa. Et donc il faut qu'ils aient la chance de pouvoir découvrir les rhums de tous les pays du monde pour pouvoir apprécier ce lieu. Alors les gens verront toujours les mêmes rhums, mais par contre l'approche de les mettre en valeur et de les présenter sera sans doute différente. Pour Charles Larcher, président du Codérhum, la Martinique a les atouts pour être la leader de la Cité du Rhum. Le fait que la Martinique ait 90% des stocks de rhum vieux de l'outre-mer, le fait que la Martinique soit le seul territoire à avoir une démarche AOC, donc aujourd'hui le seul rhum AOC au monde, fait qu'on a aujourd'hui pas mal d'atouts pour que ce projet puisse voir le jour en Martinique. Le coût de la structure en Martinique devrait s'élever entre 30 et 40 millions d'euros.